Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre revue d'actualité fiscale, nous allons évoquer la question des retenues à la source acquittées à l'étranger et de la possibilité de déduire le crédit d'impôt qui en résulte sur le bénéfice imposable de l'entreprise en situation déficitaire. Qu'est-ce que tout cela signifie ? De nombreux flux transfrontaliers comme les dividendes, les intérêts ou les redevances sont soumis à des retenues à la source. Cela veut dire qu'une partie du flux va être imposée au niveau de l'émetteur dans son pays de départ. Prenons un cas concret qui serait celui du versement d'une redevance d'une société chinoise à une société française pour un montant de 100 euros. L'entreprise chinoise qui a généré le flux va être imposée à une retenue à la source prévue par sa législation locale, par exemple d'un montant de 30 euros. La société française va donc recevoir un versement de 70 euros. Toutefois, l'administration fiscale française va également vouloir taxer ce flux sur la base de 100 euros également quand elle le recevra. On a donc ici une double imposition. Les conventions fiscales d'élimination des doubles impositions signées par les deux pays vont donc venir limiter, voire exonérer cette imposition par le biais de crédits d'impôt par exemple. Le crédit d'impôt, égal au montant de la retenue à la source prélevée en Chine, va alors être soustrait du montant de l'impôt dû par l'entreprise française. Il faut donc comprendre ici que pour en tirer profit, il faut payer de l'impôt ou, autrement dit, générer des bénéfices. Par opposition, cela signifie qu'une entreprise en situation déficitaire ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt. Elle sera donc doublement imposée sur le flux. Quelles solutions s'offrent aux entreprises françaises pour contourner la difficulté liée à leur situation déficitaire et pour pouvoir imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt étranger ? Plusieurs options ont été prises par les contribuables telles que déduire l'impôt étranger comme une charge déductible du résultat imposable ou tenter d'obtenir le report de l'imputation sur un exercice bénéficiaire ultérieur par exemple. Toutefois, l'administration fiscale n'avait pas admis ces méthodes. L'année 2017 a été marquée par différentes décisions du Conseil d'État qui a précisé le sort, les modalités d'utilisation des crédits d'impôt étrangers dont disposent les entreprises françaises qui ont un résultat déficitaire. C'est notamment le cas de l'arrêt du 7 juin 2017 LVMH qui vient préciser les contours de la jurisprudence et dans lequel le Conseil d'État a apporté de nouvelles précisions sur la déduction de l'impôt étranger en l'absence d'imputabilité du crédit d'impôt. Dans cette affaire, la société française déficitaire Givenchy, membre du groupe fiscalement intégré LVMH, avait perçu des redevances de concession de licence de fabrication et de commercialisation d'articles provenant des États-Unis, de l'Italie, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et de la Chine. La société a considéré que les retenues à la source supportées sur ces redevances dans ces États étrangers constituaient des charges déductibles de son résultat imposable en France au titre des exercices clos de 2001 à 2004. Cependant, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces retenues à la source supportées dans ces différents pays. Elle soutenait que les stipulations des conventions entre la France et les pays étrangers en question faisaient obstacle à cette déduction. En termes de procédure et suite au redressement, la société LVMH a d'abord contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil qui a fait droit à cette demande. Sur appel du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, l'affaire a été portée en cour administrative d'appel qui a annulé ce jugement. LVMH a donc porté le contentieux devant le Conseil d'État. Il appartient en priorité au juge de l'impôt d'apprécier le droit interne avant de déterminer si la convention fiscale s'oppose ou non à l'application de la loi fiscale nationale. En ce qui concerne le droit interne, la société Givenchy s'est fondée sur les dispositions de l'article 39.1-4 du CGI. Cet article prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction de toute charge, celle-ci comprenant notamment les impôts à la charge de l'entreprise. Le principe est donc que les impôts et, par conséquent les retenues à la source, constituent des charges déductibles sauf disposition légale contraire. Mais encore faut-il, pour qu'une telle décision soit possible, que des stipulations conventionnelles, dont il faut tenir compte en cas d'éléments d'extranéité, ne paralysent pas la mise en œuvre de ces dispositions de droit interne. Les conventions peuvent faire obstacle au droit interne. 3 cas de figure nous intéressent ici. Le premier cas est celui où la convention exclut expressément la déductibilité de l'impôt étranger. Le deuxième, celui où la convention n'exclut pas expressément la déduction de l'impôt étranger, mais prévoit simplement une imposition du revenu brut. Dans le troisième cas, la convention est totalement muette sur la déduction de l'impôt étranger.
Prenons le premier cas. Dans l'arrêt Céline du 12 mars 2014, le Conseil d'État a jugé qu'une société française déficitaire ne peut pas se fonder sur l'article 39.1 du CGI pour déduire les impositions acquittées par elle en Italie et au Japon, car les conventions conclues avec ces États s'opposent expressément à une telle déduction. Dans le contentieux LVMH, tel était le cas des conventions conclues avec les États-Unis, l'Italie, la Corée du Sud, le Japon et le Mexique, qui excluaient explicitement toute déduction du résultat imposable en France. La déduction n'est donc pas possible dans le cas numéro 1. Qu'en est-il du second cas? Dans l'arrêt LVMH, la haute juridiction reprend le raisonnement de la Cour administrative d'appel de Versailles qui avait estimé qu'en l'absence d'exclusion expresse prévue par la convention fiscale, une société déficitaire peut pratiquer la déduction de retenue à la source prélevée à l'étranger, dans la mesure où, en raison de sa situation déficitaire, elle ne peut bénéficier de l'imputation du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger. C'est le cas de la convention franco-néo-zélandaise et de l'ancienne convention franco-chinoise, applicable au moment des faits. Ces conventions doivent donc être regardées comme ne s'opposant pas à la déduction de l'impôt acquitté à l'étranger. La déduction est donc possible dans le cas numéro 2. Concernant le dernier cas, le Conseil d'État ne l'a pas formellement tranché. Pour autant, l'optimisme semble pouvoir être de mise car la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé dans l'arrêt Aegis du 18 juillet 2013 que la déduction des charges du résultat imposable était possible et l'administration a renoncé à se pourvoir en cassation contre cette décision. La rédaction de la Convention est donc déterminante dans la mesure où il apparaît possible de déduire l'impôt étranger à condition que la Convention applicable ne l'interdise pas expressément. On a donc des perspectives renouvelées d'élimination de la double imposition qui s'ouvrent aux sociétés déficitaires, d'autant plus que l'arrêt LVMH n'est pas le seul paru cette année à ce sujet. Je vous invite dans ce cadre à regarder de plus près les arrêts BPCE et Crédit Agricole du 26 juin 2017.